Alors la lecture à haute voix est quelque chose d'extraordinaire pour le comédien. Et de plus en plus, les comédiens, surtout de cinéma, viennent à moi pour me demander ce que c'est que la technique, ce que c'est que cet art oratoire. Alors la lecture à haute voix est indispensable aujourd'hui pour toutes les personnes qui prennent la parole en public. Comment dire un texte dans la pensée juste? Comment donner une inflexion? Comment rendre un écrit sous toutes ses formes d'écriture? Qu'est-ce qu'une attaque? Qu'est-ce qu'une finale? Qu'est-ce qu'un mot de valeur? Tout cela fait partie de mon enseignement. Toutes les formes d'écriture sont utilisées pour cet enseignement de la lecture à haute voix. Rendre le texte intelligible est la première chose que l'on doit apprendre et surtout comprendre ce que l'on dit. Alors, le théâtre est une vocation et il y a un chemin pour arriver au théâtre comme il y a un chemin à parcourir pour arriver à la lecture à haute voix. Absolument, mes professeurs étaient des élèves de Louis Jouvet et je viens de cette grande lignée, si je puis dire, de cet enseignement qui se trouve autour de la lecture à haute voix, autour du théâtre, autour de la diction, de la respiration, du maintien, du style. Et cela me semble très important pour interpréter un texte dans la pensée de l'auteur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Proust n'est pas si complexe à donner. Effectivement, avec cette méthode de trouver le mot de valeur, de pouvoir justement, comment dirais-je, franchir la traversée verbale, nous arrivons dans ces phrases fleuves à donner une respiration, la respiration qui appartient à Marcel Proust. Dans les textes XVIIe, il y a quelque chose de magique pour la lecture à haute voix, c'est la musicalité. Ces auteurs écrivaient dans le temps leurs textes à l'oreille et pour la musique. Et il leur fallait trouver le mot qui donnait la note. Chaque auteur a sa grammaire propre. Monterland, Chateaubriand, Molière, Racine nous donnent dans leurs écrits une langue que nous devons restituer avec toutes ces difficultés. Et ces difficultés-là sont le style de l'auteur.